Alors Sophie, est-ce que tu peux me raconter en 1 ou 2 minutes l'histoire du petit chaperon rouge? L'histoire du petit chaperon rouge. Ben oui. Ça se passe dans Ouais, une forêt qui est pas très très loin d'un village. Et dans cette forêt, il y a deux parties. Il y a une partie où on a le droit d'aller, d'accord. où il y a une jolie clairière, où les enfants peuvent jouer. Et il y a une partie de la forêt où il y a beaucoup d'eau tout le temps. On ne sait jamais trop pourquoi. Il y a beaucoup d'animaux, les fossés débordent, il y a beaucoup de feuilles mortes. Enfin, c'est pas, c'est une forêt comme s'il n'y avait pas vraiment des saisons dans cette forêt. Elle ne change jamais vraiment. Et il y a une petite fille qui a beaucoup le droit d'aller dans la forêt, mais elle veut toujours aller dans la partie qui est de ce côté où on n'a pas le droit d'aller. Ah. Donc on lui a raconté que là-bas, il y avait, de ce côté-là, il ne faut surtout pas y aller parce qu'il y a des mauvais esprits, des gens qui ne sont pas forcément aussi gentils que dans la forêt clairière. Et donc un jour, c'est un mercredi après-midi, c'est au début où c'est devenu le mercredi, parce qu'avant c'était le jeudi. Ok. Et là c'est au début où c'est devenu le mercredi, donc la petite fille était quand même assez contente, parce que ça arrive plus vite dans la semaine. Et là elle s'en va, et là elle a décidé au fond de son cœur qu'elle n'allait pas obéir, et qu'elle allait aller dans cette forêt. Et donc elle y va. Ok. Et elle doit, normalement, elle a l'autorisation de traverser la forêt clairière pour aller voir de l'autre côté sa nounou. Qui normalement s'occupe d'elle le jeudi, mais là, le mercredi, par contre, elle n'a pas encore pu s'organiser, elle ne peut pas s'occuper d'elle le mercredi. D'accord. Donc, elle y va en sachant que la nounou ne sera pas là. Donc, elle se dit, c'est l'occasion ou jamais, je vais aller faire un tour dans la forêt interdite. Et comme ça, quand je reviendrai de la forêt interdite, j'irai voir ma nounou et personne ne se rendra compte que je suis allée voir la forêt interdite. Tu vois. Donc, elle part. Et puis, à peine elle a tourné dans la forêt interdite, elle sent bien qu'elle n'aurait peut-être pas dû le faire, mais au fur et à mesure qu'elle avance, elle a de plus en plus envie d'avancer, c'est de plus en plus étrange, et en même temps son cœur brûle de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et à un moment donné, elle se rend compte que tous ses vêtements sont devenus rouges. Et que dans cette forêt, tous les éléments, petit à petit, deviennent rouges. D'un rouge, tu vois, qui n'est pas le rouge du sang sombre, mais plutôt le rouge des fruits. Tu vois, rouge fraise, rouge groseille. Tu vois, ce rouge là, écarlate un peu. Et donc elle avance et son cœur commence à s'apaiser, à ralentir de plus en plus, de plus en plus. Et à ce moment-là, elle voit des yeux brillants qui la regardent. Et qui lui disent, avec des dents toutes luisantes, qu'est-ce que tu fais là, petite fille? Ici, c'est chez moi. Ça s'arrête. Ah bon? Il n'y a pas une histoire de grand-mère ou... Bah, c'était la nounou, la grand-mère. Mais si tu veux, en fait, là, elle se rend compte qu'en fait, quand elle est dans cette forêt-là, elle est beaucoup mieux que nulle part. Pourquoi on l'a toujours empêchée d'aller là où elle... Enfin, de toute façon, pourquoi on l'a empêchée d'aller là? Et donc là, elle se rend compte qu'en fait, cette personne qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais là, petite fille? Tu sais que ici, c'est chez moi. » En fait, c'est sa vraie grand-mère, quoi. D'accord. C'est ses vraies racines, c'est là qu'elle doit aller, si tu veux. Et elle n'a pas eu besoin de faire une formule magique là pour rentrer genre... La formule magique, si tu veux, c'était d'avancer et de devenir de plus en plus rouge, tu vois, de plus en plus rouge, et de dire, c'est pas le rouge du sang, c'est le rouge des groseilles. D'accord. Donc voilà. Ok, bon, bah merci Sophie. Je t'en prie. Bien sûr.